Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une petite semaine d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 10 mai 2021 dans l'actualité ce soir. Des horaires élargis, des opérations mobiles et de plus en plus de personnes éligibles. La campagne de vaccination s'accélère encore à la veille du pont de l'Ascension. Objectif, tenir le cap des 20 millions de vaccinés pour le 17 mai. 1000 manifestants à Annecy, plus de 700 à Chambéry. Des marches pour le climat étaient organisées un peu partout en France ce dimanche, avec pour principal objectif de protester contre la loi climat et résilience discutée ce lundi au Sénat. Reportage à suivre. Mais avant de développer ces titres, eux aussi protestent depuis maintenant plusieurs semaines. Des lycéens organisent un peu partout en France des blocus ou encore des manifestations. Comme vous le voyez sur ces images, ce lundi après-midi à Annecy, ils étaient une centaine à défiler sous la pluie. Ils réclament l'annulation des épreuves du bac après cette année scolaire en dents de scie. On écoute Mathis Andagnoto, le représentant fédéral de l'Union nationale lycéenne de Haute-Savoie. Il répond aux questions de Sébastien Germain. Ça fait 1 an qu'on subit les mesures sanitaires, qu'on est confiné, reconfiné, qu'on subit du distanciel, du présentiel. Et tout ça, ça a créé une atmosphère qui ne nous permet pas de tout simplement être éduqués dans de bonnes conditions et de pouvoir passer ces épreuves de fin d'année dans de bonnes conditions. On n'est pas prêt à les passer, ces épreuves. On refuse finalement d'être la jeunesse sacrifiée. Nous, ce qu'on demande, c'est le passage des épreuves en contrôle continu, entièrement, et l'annulation du grand oral. Tout simplement pour que le bac soit plus égalitaire, qu'il ne privilégie pas par exemple les lycées privés qui, eux, ont eu la chance d'être en présentiel toute l'année. Et donc ce qu'on veut, c'est vraiment un bac égalitaire, en contrôle continu, qui nous permette de tous finir cette année dans de bonnes conditions psychologiques, tout comme au niveau des notes. Et les lycéens, nous allons en parler avec mon invité du soir. Il s'agit de Julie Hamel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée syndicale FO 74 et puis vous êtes aussi et surtout enseignante au collège. D'abord, est-ce que vous comprenez ce lycéen qu'on vient de voir, mais plus généralement ces lycéens sur leur protestation contre un bac les épreuves du bac qui seraient maintenues en présentiel ? Oui, forcément, la colère de ce lycéen, elle est évidente et elle doit être audible par tout le monde. On la comprend en tant qu'enseignant parce qu'on les a vus, nos lycéens, souffrir toute cette année, subir ce que ce jeune homme nous raconte avec un enseignement distanciel qui est forcément un enseignement dégradé. Et après, maintenir le cap d'un bac sur le principe comme d'habitude, ne peut pas fonctionner. Cette année, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que le ministre Blanquer n'a pas pris les mesures pour permettre un déroulé d'épreuves traditionnelles. Donc oui, c'est compréhensible. Bien sûr que nous, à FO, et je pense que c'est le cas d'un certain nombre d'enseignants, mais aussi de parents d'élèves et de lycéens, on est pour le maintien des épreuves du bac en général. De dire que le bac, c'est un diplôme national, anonyme, premier grade universitaire, mais ce serait un déni de situation que de dire que cette année, il peut se passer normalement. Donc ça veut dire que cette année, en tout cas précisément, ce serait mieux pour ces élèves, pour ces lycéens, d'obtenir le diplôme sur le contrôle continu, c'est-à-dire sur les notes qu'ils ont obtenues tout au long de l'année. Oui, ça aurait été mieux qu'ils puissent avoir leur scolarité normale pendant 2 ans avec des enseignants en phase 2, avec un programme fait de septembre à juin. Visiblement, il n'y a pas eu de recrutement de profs permettant ce système-là. Donc là, il faut choisir une solution qui n'est pas une bonne solution, mais qui est la seule. Alors, vous êtes ici avec nous ce soir parce que vous faites partie d'un mouvement qui rassemble plusieurs syndicats, des représentants de parents d'élèves qui s'inquiètent de ces conditions d'enseignement, que ce soit au lycée, au collège ou pour les plus petits. Vous êtes réellement inquiets des conditions d'enseignement actuelles ? Oui, donc effectivement, on s'est réunis, parents, lycéens, syndicats, sur un constat commun. Le fait de dire que cette année, les conditions d'enseignement sont clairement dégradées, que les moyens ne sont pas à la hauteur de la situation. Et on s'inquiète pour maintenant,
Mais on le voit, c'est une évidence que c'est inquiétant. Et on s'inquiète également pour la rentrée 2021, pour septembre, parce que l'échec est annoncé. Le ministre Blanquer, pour la rentrée prochaine, sur son budget, a rendu 200 millions. Ça veut dire que clairement, l'école est en danger. Les moyens ne sont pas mis. C'est toujours une question de manque de moyens, on a l'impression, dans mais l'éducation oui, nationale. Mais c'est toujours ça, tout simplement parce que on le voit avec l'organisation du bac, mais on le voit avec toute cette année, avec les remplacements qui ne se font pas. Et c'est des moyens humains. Mais derrière les moyens humains, il y a des moyens financiers. Et pour cela, il faudrait considérer que l'enseignement a besoin de personnel, que ce n'est pas une solution que de dire que les élèves peuvent apprendre derrière un écran, qu'il suffit que les élèves n'ont pas cours et ça ne pose de problème à personne. C'est compliqué, c'est inquiétant. Je pense qu'on est parents, c'est inquiétant. Quand on est élève, c'est inquiétant. Quand on est professeur, c'est inquiétant et c'est frustrant. Justement, en tant qu'enseignante, vous enseignez au collège de Mettey. Comment vous vivez, vous, la situation au quotidien ? Avec beaucoup de frustration. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué, mais déjà l'an dernier, que tout était prêt. Donc ça, c'était le mot de notre ministre, M. Blanquer. Tout est prêt pour l'enseignement à distance. On va confiner, chacun va apprendre de son côté, et les enseignants vont dispenser leur savoir à distance, sans problème. Non, tout n'était pas prêt, ce n'est pas vrai, mais parce que rien ne peut être prêt. L'enseignement, c'est un lien. C'est un lien entre le professeur et l'élève, et l'école à distance, ce n'est pas l'école. C'est pas vrai, on ne peut pas. Ce lien, il n'existe pas à travers les écrans ou avec les dispositifs mis en place ? Déjà, avec les dispositifs mis en place, on l'a vu récemment avec ce confinement de mai. Dès le premier jour, les plateformes du CNED censées assurer la continuité ont bugué. Donc non, se fier à la technique, ça ne fonctionne pas. Et en plus, on met le doigt aussi sur un système inégalitaire. C'est-à-dire que pour que les élèves puissent être derrière un ordinateur, il faut qu'ils aient un ordinateur. Donc tous ceux qui sont... et on crée de la discrimination sociale. L'école qui est censée être égalitaire, là, met des barrières pour certains qui n'y ont pas accès. Et même qu'on y a accès, non, on n'apprend pas derrière un écran. Là, les lycéens qui sont en colère actuellement expliquent qu'ils sont une semaine en distanciel, où ils sont censés apprendre tout seuls, et une semaine en présentiel, où ils sont testés sur ce qu'ils ont appris à la maison. Et ils se rendent tous compte que c'est pas possible. On n'apprend pas derrière un écran. Le risque, c'est un retard pédagogique, un retard pour ces élèves ? Oui, je pense que le risque, c'est un retard, mais il est avéré, ce retard. C'est se leurrer que de dire qu'ils ont eu une année comme les autres et que finalement, on a fait le programme. Non, ce n'est pas vrai. Et l'autre risque également, je pense que le jeune lycéen en parlait, c'est aussi un risque psychologique. Je pense que la détresse, elle est réelle, que la souffrance, elle est là. Vous le sentez, vous, auprès de vos élèves ? Mais oui. Alors l'an dernier, au moment du confinement, c'était criant, parce que c'était un isolement pur, et donc il y avait une réelle souffrance, mais une souffrance face à laquelle, nous, en tant qu'enseignants, on reste impuissants. Et ça aussi, quand je vous parle de frustration, c'est ça, et le mépris, en réponse à tout ça, le mépris est inacceptable. À quoi vous vous attendez pour la prochaine rentrée ? On l'a dit, les yeux se tournent désormais vers la rentrée 2021. À quoi vous vous attendez ? L'inquiétude est là. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est réunis également avec les parents, les autres organisations et les lycéens, parce que l'échec est annoncé. Le gouvernement compte faire des économies sur le dos des enfants de ce pays. Donc, pour donner des chiffres très basiques pour la Haute-Savoie, par exemple, dans les collèges, on a 305 élèves supplémentaires qui sont attendus, 29 postes de professeurs qui sont supprimés, une logique comptable étonnante. On a 34 classes de primaire qui sont fermées, 11 postes en lycée qui sont supprimés. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'élèves dans les classes, moins d'enseignants, avec le même risque qui s'annonce, qu'on a vu cette année. L'enseignement ne sera pas bien dispensé si on ne met pas les moyens. Mais visiblement, ce n'est pas la volonté de notre gouvernement. La politique du quoi qu'il en coûte exclut l'école.
Il y a une véritable défiance, on a l'impression que ce soit des parents ou du corps enseignant dans son ministre de l'Éducation nationale notamment. Complètement. Complètement. C'est à se demander si on l'entend depuis 2 ans nous dire que tout va bien, que tout est prêt, que tout fonctionne. Donc c'est soit un déni, soit de la bêtise, soit du mensonge. Et là, c'est une vraie défiance, oui, par rapport à notre ministre. On entend en tout cas votre cri du cœur, on peut le dire, Julie Hamel, et on espère que tout sera rétabli prochainement. Peut-être une dernière question avant de nous quitter. Depuis cette rentrée, ce déconfinement, le protocole sanitaire est renforcé. Il doit passer notamment par des autotests. Est-ce que quel est un petit peu votre regard sur ces autotests ? Mais là aussi, c'est une aberration. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment on peut considérer que le travail d'un enseignant, c'est de superviser un acte médical. On voit bien que là aussi, on confond tout. Et de la même façon parce que j'ai vu que dans certaines académies, les enfants revenaient dans leur cartable un autotest. Donc les parents, il y a quelques mois, se sont improvisés professeurs. Maintenant, ils sont laborantins. On voit bien que visiblement, il n'y a pas les moyens humains en face. Merci beaucoup. Merci Julie Hamel d'être venue nous livrer votre regard sur cette situation. Merci. 20 millions de personnes vaccinées au 17 mai. C'est l'objectif fixé par le gouvernement qui a annoncé l'élargissement de la vaccination. En Auvergne-Rhône-Alpes, près de 2 millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose. Cette semaine, des actions ciblées, des horaires élargis dans certains centres vont permettre d'intensifier cette campagne en prévision notamment du long week-end de l'Ascension. On fait le point en Haute-Savoie avec Sébastien Germain. Plus les jours passent et plus la vaccination semble s'ouvrir aux Français. Signe de l'époque que l'on vit, c'est par des tweets qu'Emmanuel Macron a choisi de s'exprimer ces derniers jours quant à l'accélération de la campagne de vaccination. Depuis ce lundi 10 mai, les personnes de plus de 50 ans peuvent se faire vacciner. À partir du mercredi 12, les créneaux libres seront ouverts à tous les adultes volontaires sans condition. Et enfin, le 15 juin prochain, toutes les personnes majeures seront éligibles. Ces nouvelles dispositions ne seront pas sans conséquences. Prenez l'exemple du vaccinodrome de Roche-Expo à La Roche-sur-Foron et ses 1000 m². À l'heure actuelle, près de 1000 personnes sont vaccinées ici quotidiennement grâce à 12 lignes de vaccination. Mais à partir du 15 juin, les règles vont changer. On va devoir augmenter fortement notre capacité de vaccination et sûrement doubler la capacité actuelle. Ça va engendrer une augmentation de personnel, une augmentation de surface et une augmentation de moyens. Mais on a déjà tout préparé et on sera prêt pour le 15 juin, le cas échéant, pour pallier à cette augmentation de personnes souhaitant se faire vacciner. Cet élargissement de la campagne de vaccination, bon nombre de professionnels de santé l'attendaient avec impatience. Et c'est avec une grande satisfaction qu'ils ont accueilli la nouvelle. On a nos patients qui nous réclament, qui nous demandent, qui nous supplient, qui nous demandent comment on peut faire pour les aider. Parce qu'on est passé de cette période où on nous disait que les gens ne voulaient pas se faire vacciner. Dans la vraie vie et dans nos cabinets, c'est pas comme ça. Les malades ont envie d'être vaccinés. Il y a plein de volontaires. J'ai des médecins retraités, j'ai des médecins remplaçants. Et puis j'ai des médecins tout court installés qui sont prêts à s'engager, à se défoncer, si vous me permettez le terme, pour pouvoir permettre cet accès aux vaccinations. On le voit, les pouvoirs publics ont donc décidé de passer la surmultiplier ces derniers jours. Pour preuve, ce jeudi 6 mai 2021, 617 000 doses de vaccins ont été injectées dans l'Hexagone. Et si les débuts ont été compliqués, la France semble aujourd'hui être dans le vrai. On est parti de tellement loin, avec tellement de difficultés au départ, où on nous donnait des vaccins au compte-gouttes. Là, aujourd'hui, on voit que c'est en train d'arriver. Alors, c'est encore pas parfait. En particulier, dans les cabinets, on ne peut pas. On a de l'AstraZeneca qui, pour l'instant, a du mal à être diffusé facilement. Mais en tout cas, la possibilité aujourd'hui d'aller dans des centres et de se faire vacciner facilement, plus facilement en tout cas, est déjà quelque chose de remarquable. Fin avril, un sondage montrait que 7 Français sur 10 se disaient favorables à la vaccination. Peut-être l'illustration d'une certaine lassitude face à la situation. Effectivement, je pense que ça peut être une bonne chose pour qu'on puisse enfin réavoir une vie normale, voir nos proches en toute sécurité et puis surtout de nouveau voyager. Rappelons enfin qu'un objectif de 20 millions de Français vaccinés au 17 mai a été fixé. Les prochains jours pourraient être déterminants pour atteindre ce seuil symbolique.
J'ajoute que le centre de vaccination de Cap-Péria à Annecy recherche des bénévoles. Avec la réouverture des équipements culturels et sportifs, les agents municipaux jusqu'ici mobilisés dans ce centre vont reprendre leurs activités. La ville a donc besoin de volontaires pour assurer des missions telles que l'accueil téléphonique ou l'enregistrement et l'accompagnement de patients. Une réunion d'information est prévue ce mardi 11 mai à 18h à Cap-Péria. Ce sera sur inscription. Toutes les informations sont à retrouver sur le site annecy.fr. La ville d'Annecy qui recherche également des bénévoles, cette fois pour tenir les bureaux de vote. Les élections départementales se tiendront les 20 et 27 juin prochains. Dans nos départements, la période de dépôt des candidatures pour le premier tour s'est terminée le 5 mai. La Savoie compte donc 68 binômes candidats dans ses 19 cantons. En Haute-Savoie, 74 binômes se présentent dans les 17 cantons avec le double scrutin puisque les élections départementales et régionales auront lieu en même temps. Le nombre de bureaux est multiplié par 2. Vous pouvez vous renseigner ou vous inscrire à l'adresse élection@annecy.fr ou au 04 50 33 65 26. Le week-end a été meurtrier en montagne. 7 personnes ont trouvé la mort dans 2 avalanches survenues en Savoie samedi. La première s'est déclenchée dans la commune, vers midi, sur la commune de Valloire, au lieu-dit La Clapière, dans le secteur du col du Galibier, à 2642 mètres d'altitude. 2 groupes de randonneurs ont été emportés. Les 4 victimes, âgées de 42 à 76 ans, étaient originaires de Grenoble. Et la seconde avalanche s'est produite aux alentours de 14 h au Mont Pourri, dans le massif de la Vanoise, comme vous le voyez sur cette carte. Elle a fait 3 victimes, des Jurassiens, dont un membre du club alpin français de Lons-le-Saunier. Ces drames portent à 35 le nombre de personnes qui ont péri dans des avalanches lors de la saison 2020-2021, un chiffre 2 fois plus élevé que les hivers précédents. Et la prudence est d'ailleurs toujours de mise dans nos départements qui figurent parmi les 45 placés en vigilance jaune par Météo France ce lundi. Savoie et Haute-Savoie sont concernés par le risque d'avalanche toujours. Une vigilance pluie-inondation également. Le département de la Savoie est aussi surveillé pour un risque de vent violent et de crue. Plus de 700 personnes ont marché dans les rues de Chambéry dimanche. Elles ont protesté contre la loi climat et résilience adoptée la semaine dernière par l'Assemblée nationale. Le texte était discuté ce lundi au Sénat. Ce projet de loi devait être élaboré sur la base des propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat. Il est aujourd'hui jugé insuffisant, pas assez ambitieux par les collectifs et les associations de défense de l'environnement. À Chambéry, les manifestants partis du palais de justice se sont arrêtés devant la gare, vous le voyez sur ces images, pour protester contre le projet du Lyon-Turin. Ils ont fait un second arrêt devant les platanes de l'avenue de la Boisse pour demander qu'il reste en place. Et du côté d'Annecy, ce sont 4 cortèges et plus de 1000 manifestants qui ont défilé dans les rues. Vous avez pu d'ailleurs le suivre sur notre page Facebook en direct ce dimanche. Le défilé au Savoyard a rassemblé lui aussi de nombreux collectifs et associations. Colline Emerio et Emmanuel Jaude étaient sur place. Si le climat est en question, l'atmosphère est à la fête pour le millier de manifestants qui s'est réuni en Haute-Savoie. Comme dans 150 autres villes de France, la marche pour le climat a réuni de nombreux collectifs et associations venus se faire entendre. C'est sûr qu'il y a des assos très locales. Il y en a qui viennent du Gifre, il y en a qui viennent du Chablais, il y en a qui viennent de la vallée de l'Arve, il y en a qui sont d'Annecy, il y en a qui sont départementales, comme FNE Haute-Savoie, la LPO aussi qui est un grand partenaire. Ce qui était important, c'est de se retrouver après un an. On sent que l'humain passe avant tout en fait. On a envie de travailler, d'œuvrer ensemble. Si la marche pour le climat existe depuis 10 ans déjà, l'édition 2021 a pour la première fois réuni en un seul cortège la plupart des acteurs de l'écologie départementale. Une initiative qui a séduit de nombreux habitants des diverses vallées de notre territoire. On avait organisé une marche pour le climat à Taninges, qui avait été suivie par à peu près 300 personnes. Et donc c'était le dilemme, marcher à Taninges proche de chez nous ou prendre le train pour venir marcher à Annecy et puis aussi rencontrer d'autres acteurs. Un rendez-vous annuel et cette année plus symbolique que jamais, alors que la loi climat est en ce moment même examinée par le Sénat et que le référendum promis par Emmanuel Macron pourrait désormais être abandonné. Aujourd'hui, il faut absolument que la France
fasse sa transition, il faut accompagner cette transition, il faut mettre des objectifs en place, des trajectoires, et qu'on sache où on va et que tout le monde y aille. Il y aura effectivement moins d'emplois, par exemple, dans l'industrie automobile, mais il y aura plus d'emplois dans les transports en commun. Il y aura moins d'emplois dans les grands chantiers, mais par contre, il y aura beaucoup plus d'emplois sur les petits chantiers de rénovation énergétique. Ce week-end en France, les organisateurs des différentes manifestations estiment que plus de 115 000 personnes ont défilé dans les rues pour le climat. De son côté, la police annonce avoir recensé 47 000 personnes sur ces mêmes manifestations. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, vous retrouvez Thierry Paulme pour la météo. Et ensuite, Marine Schneider nous propose cette semaine un panorama consacré à la médiation animale. Elle a été tournée, ce panorama, du côté de la ferme de Chauzal, en Haute-Savoie. Je vous retrouve pour ma part demain. Avec plaisir, passez une belle soirée sur notre antenne.